On peut marcher sous la pluie, prendre le thé à minuit, passer l'été à Paris quand on s'aime. On peut se croire à New York, 5 heures du soir, 5 o'clock, ou dans un square de Bangkok quand on s'aime. On peut marcher sur la mer, danser autour de la terre, se balancer dans les airs. On peut tout faire quand on s'aime, quand on s'aime, quand on s'aime. Écoute, écoute le temps, moi je le trouve hésitant, puisqu'il varie tout le temps entre bout fixe et le printemps. On peut voler de soleil en soleil, nuit et jour quand on s'aime, puisqu'il varie tout le temps entre bout fixe et le printemps. On peut voler de soleil en soleil, nuit et jour quand on s'aime. Oui, quand on s'aime. On poursuit les entrevues ce matin. On a la chance de rencontrer une grande auteure, compositrice, interprète québécoise qui se spécialise principalement dans le jazz. Il s'agit de Thérèse Montcalm qui est avec nous ce matin en studio. Ça va bien? Ça va bien, super bien. Écoute, on se rencontre pour présenter ton nouvel album que j'ai entre les mains ici, Quand on s'aime. Mais avant de plonger dans la nouveauté, j'aimerais qu'on retrace un peu le parcours. Parce que tu es dans le milieu depuis une bonne vingtaine d'années. On parle d'un premier album en 94. Mais cette passion-là pour la musique, ça te venait de où avant de te lancer dans ton premier album? J'ai toujours chanté, moi. J'ai toujours fait de la musique depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Je chantais dans un choral d'église. Ça m'a toujours suivi. Même au secondaire, je jouais de la guitare, je chantais. J'ai jamais arrêté de chanter. J'ai étudié en musique après ça, puis je me suis en allée dans l'Ouest canadien. J'avais 22, 23 ans. Puis j'ai composé la musique pour du théâtre. J'ai fait de la tournée avec eux. J'étais leur chanteuse aussi. Ensuite, je suis revenue ici. J'ai travaillé avec Carbone 14. Là, je te parle de ces choses-là. C'est tout avant d'enregistrer le premier album. J'ai fait de la tournée avec Carbone 14 pendant 3 ans de temps. Et puis après ça, je me suis concentrée sur mon album que j'avais vraiment envie de faire depuis quelques années, que je me concentrais là-dessus. On a déniché le premier contrat de disque en 92. 93, je l'ai enregistré. 94, il est sorti. Donc, la naissance de l'album Risque, c'est ça. Qui t'a valu 5 nominations à la disque. Puis avec lequel aussi tu as fait de la tournée, dont une tournée en Europe, duquel tu as remporté un prix belge, je crois. Wallonie-Bruxelles. Oui, exactement. Mon Dieu, que t'es renseigné, toi. Ben, on fait des recherches avant de recevoir nos invités. Super. Donc, ça, c'est un prix, c'est ça, un prix européen qui est remis à une personnalité, un artiste québécois. Un auteur-compositeur. Un auteur-compositeur-interprète. C'était toi cette année-là. C'était la première femme qui a gagné un autre. OK, en plus. C'est ça que j'étais le plus contente. Donc, un premier album qui a vraiment propulsé ta carrière, on pourrait dire ça. S'ensuit cet autre album qui nous amène jusqu'à Quand on s'aime, des albums qui sont principalement de jazz, parfois rock aussi, des pièces en français, il y a des albums en anglais. Est-ce qu'il y a un créneau comme ça? On se promène toujours entre les deux? Ou, C'est vrai que j'ai toujours pas mal fait ça depuis le début. Hein. L'album Risque, contrairement à ce que tout le monde pense, il était très jazz. Ouais. Mais avec une attitude qui était beaucoup plus rock, au niveau de la voix qui était plus, comme on dit, dans le tapis. Là. Il manquait de nuances un peu. Puis tout au long de ma jeune carrière, j'ai travaillé la voix, puis j'ai évolué. Hein. Puis là, ben ça, avec l'album Voodoo,
Parce que... Qui est en anglais, ça. Oui. 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 Et puis, tu vois, le dernier album en français que j'avais enregistré, c'était en 2003, qui était complètement en français. Puis en 2004, compte tenu de la réaction que j'avais trouvée un peu mitigée, comme pas géniale, bien, j'ai décidé de vraiment me lancer à fond dans le jazz, puis d'ouvrir sur un autre marché. Et puis, à l'époque, c'était Robert Vinet qui était chez GSI, qui m'a donné un coup de main parce que je voulais qu'il me laisse partir. J'avais envie de faire du jazz, puis lui, c'était pas vraiment son créneau. Et puis, il a décidé, il m'a dit, je veux t'aider. Alors, on est allés ensemble négocier une compagnie de disques à Toronto. OK. Et puis, moi, j'ai fait cet album-là dans l'espoir d'ouvrir le marché au Canada, faire les festivals au Canada. Il y a tellement... Bien, à l'époque, il y avait des beaux festivals de jazz au Canada. Il y avait des belles salles aussi. Et de moins en moins, je te dirais, presque plus rien aujourd'hui. Mais finalement, ça s'est avéré que l'album Vaudou a tombé entre les mains d'une Européenne qui est ma gérante aujourd'hui. OK. Et qui l'a amené, qui a négocié pour moi. Mon premier contrat, c'était chez Dreyfus Jazz, qui est un indépendant énorme. Maintenant, le monsieur est décédé aujourd'hui. Mais après ça, on est allé chez Universal. Ça m'a ouvert le marché. L'album Voodoo s'est vendu à plus que 80 000 exemplaires dans peu de temps là-bas. Puis là, ça m'a fait connaître d'un autre public, un autre marché. Puis là-bas, bien, heureusement, le jazz est encore très vivant. Puis les Européens, c'est vrai qu'ils sont plus nombreux qu'ici aussi, mais ils sortent beaucoup. Puis ils achètent encore des albums. Et puis là, celui-là, l'album Quand on s'aime, j'ai fait Voodoo Connection, qui sont 2 albums qui ont été réalisés, produits par Michel Cusson. Oui. Ensuite, on a fait un tribute à Shirley Horn avec les musiciens de Shirley Horn à New York et avec Gil Goldstein. C'est là que j'ai rencontré M. Goldstein. Oui. Et après ça, on a fait I Know I'll Be Alright pour finalement, à la demande générale, refaire un album en français. Et là, j'ai retéléphoné Gil parce que j'avais adoré la façon qu'il travaillait. Il était vraiment dans la spontanéité. Puis en dedans de 3 jours, les albums, c'est terminé. Donc, cet album en français que je tiens entre les mains, un album à découvrir, mais encore avant de plonger dedans, on parlait d'élargir le marché, d'aller conquérir des nouveaux territoires. Il y a eu des tournées au Japon même. Est-ce que ça a eu lieu, ces tournées-là? En janvier 2014. Et ça s'était bien déroulé? Ça s'est bien déroulé. C'est un autre monde. Oui, hein? oui. C'est vraiment un autre monde. C'est vraiment une autre culture. Comment tu as trouvé ton expérience? Moi, j'ai bien aimé ça. Je préfère l'Europe, entre toi et moi. Je préfère l'Europe et puis j'aime beaucoup le Québec. D'ailleurs, j'aimerais vraiment ça revenir jouer au Québec l'année prochaine. Oui, donc on y reviendra. Donc on présente ce matin ce nouvel album entièrement en français. Quand on s'aime, le nouvel album qui est sorti en mai dernier. On retrouve dessus, c'est des compositions, c'est des reprises de compositions, des chansons en français, mais aussi des chansons en anglais qu'on a traduit pour l'occasion. Il y a du Gainsbourg, il y a du Aznavour, il y a du Jean-Pierre Ferland. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cet album-là? Tu as des compositions. Oui. J'ai écrit juste 1 ou 2 musiques-paroles. Le temps s'arrête, c'est un texte que j'ai donné à Jean-Marie Écaille, qui a fait une musique là-dessus, qui est un guitariste vraiment exceptionnel, un bon compositeur aussi. Puis j'ai eu un texte inédit de Nougaro, de sa femme Hélène, que j'ai écrit la musique dessus. Tu as 3 compositions. Le reste, ben, Quand on s'aime, c'est une chanson de Legrand. Black Trombone, c'était dans la période de Gainsbourg, les années 63-65. Qui avait eu une jazz dans le ravin. Il était très jazz dans ce temps-là. L'amour, c'est comme un jour, qui est une chanson de Charles Aznavour qui a été chantée, qui est en anglais, ça s'appelle Tomorrow is My Turn, que j'ai entendu par Nina Simone. Frank Sinatra l'a chanté aussi. Fait que tu vois, la base harmonique était déjà là. Mais c'était pas évident à chercher. Répertoire assez difficile. Docteur, que Nougaro a écrit les paroles en français, c'est la chanson Fever, mais on s'entend que c'est pas le même texte, mais c'est la même musique. Que veux-tu que je te dise? Ça, c'est
Il y a une histoire qui va avec cette chanson-là. J'étais dans ma voiture, j'écoutais la radio, j'ai entendu cette chanson-là. Là, je la chantais tout le temps, sans arrêt. Je l'avais dans la tête toujours, toujours. J'allais promener les chiens, je chantais ça à pleine gueule dans la rue. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, là, tu vas te faire plaisir puis tu vas l'enregistrer. C'est vrai que c'est pas une chanson jazz, mais Gil Goldstein a arrivé à faire un arrangement vraiment exceptionnel. Ouais. My God, c'est ça. Les Feuilles mortes, on a pris une chanson, un thème de Miles Davis, puis j'ai scaté les paroles des Feuilles mortes dessus. Il faut vraiment l'écouter. On parle beaucoup du jazz. Ça fait peur au monde, le jazz. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un album vraiment pour tout le monde. Ouais. C'est un album de chansons, de grandes chansons, qui étaient belles il y a 50 ans, qui sont encore belles aujourd'hui. Et dans 100 ans, je suis sûre que les gens vont encore l'écouter. C'était très large public. Et on parle de jazz, les gens ont peur de ça parce qu'ils ont comme une image de jazz fusion quand on parle de jazz. Le jazz, c'est les comédies musicales, c'est le cinéma, on en trouve partout. C'est vrai. Et c'est vraiment des pièces, un album à découvrir, assez exceptionnel. T'as une voix magnifique, les reprises sont là, il y a quelque chose, ça fait vibrer, il y a une énergie qui émane de cet album-là. Et d'ailleurs, on reprend des pièces de grands auteurs, compositeurs, interprètes, des grandes pièces aussi. La barre est haute, j'imagine que c'est tout un défi de voir rendre ces chansons-là, puis tout en respectant l'origine de ce qu'elles sont. Ouais. Elle est où la difficulté dans ce concept-là Ben, de reprise? je dois être complètement inconsciente, effrontée, mais j'en ai pas vraiment de difficulté. OK. Parce que, ça se fait naturellement? oui, ben voilà, c'est ça. Quand j'aime chanter la chanson, le reste suit. Puis Ça coule, puis- j'ai des idées d'arrangement. Je m'assois, puis je travaille là. Puis il y en a que des fois, ça fonctionne pas du tout, hein, on le sait tout de suite. Mais j'ai enregistré guitare-voix, environ 20 chansons que j'envoyais 2-3 par semaine à Gil Goldstein à New York. Lui, il regardait ce qu'on pouvait faire avec ça. Il mettait sa touche là-dessus. Puis en novembre 2014, il est venu à Montréal. On a fait la pré-prod en studio. Là, on a réécouté les chansons. Là, on voyait de plus en plus ce qui fonctionnait. Les arrangements ont changé. Au mois de février, il est revenu. Les Français sont descendus à Montréal. On a enregistré au studio Pierre Marchand. Puis on était vraiment bien préparés. 3 takes, that's it, that's all. C'est souvent la première qui est la bonne sur cet album-là. Pas Fait que des d'overdub. chansons qui sont feeling, là, on présente telles qu'elles ont été jouées. C'est vraiment, c'est une expérience en soi. Et là, très bien entouré aussi pour cet album-là. On parle du réalisateur Gil je dirais Goldstein. C'est Goldstein? Oui, La prononciation. Goldstein, c'est ça. OK. Donc, grand nom. Aussi au niveau des musiciens, très bien entouré. Avec qui tu as travaillé sur cet album-là? Jean-Marie Écaille à la guitare, Christophe Valem à la contrebasse, Pierre-Alain Taucanier à la batterie et Géraldine Laurent, qui est vraiment une saxophoniste. La meilleure en Europe. Franchement, puis tu sais, quand tu es accompagné de musiciens comme ça, là, c'est difficile de concentrer parce que tu entends tellement de belles choses. Là, puis eux autres sont très spontanés. Là. Écoute, ça chantait toute seule. Hein. Ça le faisait toute seule. J'adorais ça. Donc, c'est vraiment une raison supplémentaire pour laquelle se procurer cet album-là, vivre l'expérience puis embarquer dans ce flot de musique-là. Vraiment, je le rappelle, un album qui est délicieux. Donc, est-ce qu'il y a une tournée à surveiller? On parlait qu'on aimerait faire une tournée au Québec pour présenter les chansons. Est-ce qu'il y en a une à venir de déjà prévue? Il n'y en a pas une de déjà prévue parce qu'ils sont en train de travailler là-dessus présentement. OK. Et puis, pour cette année, je pense que ça va être difficile. Les salles sont déjà bookées 1 an à l'avance, mais je vous dirais certainement que l'année prochaine, OK. vous allez me voir dans le coin. L'album sort à l'automne en Europe, fin août, début septembre. Puis après ça, il va y avoir une tournée là-bas. Les mois forts, c'est janvier. Mars, avril, mai, juin, juillet, les temps des festivals. Mais on aimerait ça arriver à jumeler les tournées d'Europe avec ici. Mais c'est sûr que je vais venir dans l'Est à la fin de l'année prochaine. Puis s'il y a un trou cette année, je suis ici, moi. Hein, je vais venir. J'ai déjà le trio de Lorraine Desmarais qui va m'accompagner. Puis
J'aimerais bien ça. Donc, ça y est, s'il y a des producteurs, des diffuseurs qui cherchent à booker un excellent show, on suggère fortement pour l'album Quand on s'aime. Thérèse Montcalm, également Festival de jazz de Montréal. L'année prochaine. L'année prochaine. Cette année, on a fait l'Astral le 7 et le 9 mai. Oui. C'était trop près du festival. Puis on va laisser le temps à l'album de vivre un peu. OK. Puis l'année prochaine, on va faire une salle, parce que je l'ai fait en plus l'année passée, la grosse salle extérieure, la fermeture du festival de jazz. Donc on va donner le temps à l'album un peu, puis l'année prochaine, Mais il y a des beaux festivals de jazz ici Ben, aussi. il y en a hein. un ici, il y en a un très beau. À là. Chicoutimi, Oui, je oui. l'ai fait il y a quelques années. À Rimouski aussi, il y a des beaux festivals extérieurs de jazz ici. Donc, possiblement des participations dans les prochaines années à ces festivals-là. Mais en attendant, on se procure l'album. Un album à avoir absolument, qu'on soit amateur de jazz ou non. C'est vraiment une musique pour tout le monde qui s'écoute très bien. Donc, Pompon, puis qui sont ces petits chiens-là sur l'album? Pompon poupée. C'est tes chiens personnels Ouais, aussi? c'est mes caniches royaux. Ah, OK. Donc, qui figure avec toi sur l'album? C'est à se procurer. Est-ce qu'on pense déjà à un prochain projet ou on vit celui-là à fond? C'est drôle que tu me dises ça parce que d'habitude, à chaque fois que je sortais un album, j'étais déjà dans l'autre. OK. Puis pour celui-là, non. On vit l'expérience à fond. Ouais. Donc, Je vais prendre mon temps avec celui-là. Il y a tellement de chansons à travailler là-dessus que je vais m'asseoir sur lui pour un petit bout de temps. puis également, on peut te suivre. Tu as un site Internet, une page Facebook, Thérèse Montcalm. Ouais. Très facile à trouver, très facile d'accès, sur lequel on aura certainement les annonces pour des tournées de spectacles à venir. Exactement. Donc, on invite les gens à rejoindre la page Facebook, à l'aimer, la partager, puis à surveiller de très près ton prochain passage dans la région pour un spectacle qui sera certainement incroyable. Puis j'espère que tu vas venir. Ben, j'y compte bien, j'y compte bien. OK. Écoute, merci de nous avoir accordé C'est ce moi qui te temps-là. remercie. Merci d'être venu nous rencontrer. T'es bien gentil. Ben, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Merci. Le soleil brille à plein feu, mais je ne vois que tes yeux. La blancheur de ton corps nu devant mes mains s'est perdue. Viens, ne laisse pas s'enfuir les matins brodés d'amour. Viens, ne laisse pas mourir les printemps, nos plaisirs, l'amour. C'est comme un jour, ça s'en va l'amour. C'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluie en grisaille l'amour. C'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va l'amour. C'est comme un jour d'un infini sourire, d'un infini tendresse, d'un infini caresse l'amour. C'est comme un jour, ça s'en va.